Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le jeudi 25 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la feuille. Choix numéro 2, ce sera le sapin. Choix numéro 3, ce sera le papillon. Nous travaillerons aujourd'hui avec les cartes Oracle, le voyageur sacré de Denise Line, et j'irai vous lire le message de la carte qui se trouve dans le livret. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir vous concentrer et pour pouvoir vous centrer, pour pouvoir faire votre choix, si vous en avez le besoin. D'accord? Allez, nous, on va aller voir en attendant tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, c'est surmonter les obstacles. Rien ne peut vous résister. Non, rien ne vous résistera. Vous pourrez retirer cette épée de ce rocher. Oui, le rocher est un obstacle. Oui, mais vous avez toute la force et la persévérance pour y arriver. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici avec cette carte. On va aller lire quand même le message. Mais c'est ce qu'on vous dit ici, que vous allez avoir toutes les possibilités pour avancer, pour vous épanouir, malgré l'obstacle qui va se dresser sur votre chemin. N'oubliez pas que chaque obstacle qui se dresse sur votre chemin est là pour vous permettre d'évoluer, est là pour vous permettre d'avoir des nouvelles compréhensions. C'est là aussi pour vous faire progresser, pour que vous puissiez apprendre et expérimenter de nouvelles choses également. Bon, la carte n'est pas numérotée. Donc, on va aller voir tout de suite le sommaire, sinon je vais galérer pour la trouver. Donc, c'est surmonter les obstacles. Voilà. Bah, vous voyez, ça va. Alors, qu'est-ce que vous dit la carte? Présentement ou dans un avenir prochain, il peut y avoir un blocage dans votre vie. Cependant, vous disposez de toutes les ressources intérieures requises, non seulement pour surmonter cette difficulté, mais pour poursuivre votre épanouissement. Toutes les ressources, c'est-à-dire aussi bien la persévérance, la détermination, que aussi les connaissances. Vous avez le savoir, vous avez les connaissances, vous savez comment faire pour surmonter l'obstacle qui va survenir dans votre vie, ou peut-être qui est déjà dans votre vie à l'heure actuelle. Donc ici, on vous demande de vous faire confiance, de faire confiance justement à votre caractère et de faire confiance justement à vos connaissances et à votre intelligence. Peu importe la nature de cet obstacle, vous rassemblez votre force intérieure pour le surmonter. Si vous caressez un rêve qui vous a échappé jusqu'à présent, sachez que vous possédez toutes les aptitudes intérieures requises pour franchir les embûches qui vous ont empêché de le concrétiser. Donc ici, oui, peut-être que jusqu'à présent, vous avez eu du mal à atteindre un objectif ou à atteindre un rêve, et on vous dit que ça y est, le rêve est à portée de main. Ne lâchez pas, soyez persévérant et persévérante. Cet obstacle, c'est certainement le dernier obstacle qui va vous permettre d'atteindre le nirvana, d'atteindre vraiment un objectif que vous espériez atteindre. Donc là, on vous dit oui, gardez espoir surtout, soyez déterminés et vous avez la force qu'il faut pour arriver à atteindre votre but. Donc, utilisez chaque obstacle comme un tremplin vers de grands accomplissements et du succès dans votre vie. Donc là, on vous annonce quand même un succès. Donc, ne lâchez rien. Ne lâchez rien, il y a un succès qui devrait se profiler par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à cet obstacle qui barre votre route. Ce que dit le voyageur sacré. Lorsque le voyageur rencontre un obstacle sur son chemin, il comprend qu'il existe plusieurs façons de le surmonter. Oui, il y a plusieurs façons de surmonter les obstacles. Tout ce dont vous avez besoin se trouve présentement en vous. Donc oui, c'est ce qu'on vous disait, vous avez toutes les ressources en vous, aussi bien au niveau patience, au niveau connaissance, au niveau détermination, pour y aller. Tous les atouts requis pour relever ce défi sont à votre portée. Si une voie semble bloquée, trouvez-en une autre. Oui, peut-être qu'il faudra contourner l'obstacle pour pouvoir arriver à vos fins aussi. Donc en tout cas, on vous dit que c'est le moment idéal pour cultiver votre force intérieure et votre courage. Lorsque vous repenserez à ce moment, vous constaterez que plusieurs dons intérieurs se sont manifestés au cours de cette période. Oui, vous constaterez que vous avez su
faire appel peut-être à des ressources insoupçonnées que vous aviez également en vous. Donc, en tout cas, c'est un joli message d'encouragement de vous dire de ne pas baisser les bras par rapport à une situation qui requiert toute votre attention et qui requiert tous vos efforts également. D'accord? Allez, on va aller voir le petit message ici, votre conseil, avec la révolution intérieure pour une guérison de l'âme jour après jour. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Éveillez l'être qui sommeille en vous et vivez votre vie comme vous l'entendez. C'est peut-être un petit peu ça aussi, hein, peut-être que cet obstacle est là aussi dans votre vie pour justement que vous preniez conscience que vous n'utilisez pas tout votre potentiel. Donc éveillez aussi l'être qui est en vous, l'être qui est encore endormi en vous, c'est possible ici. On vous demande de faire appel à certaines qualités que vous avez et que peut-être que vous ignoriez avoir jusqu'à présent. Notre être est souvent prisonnier de notre ego et nous sommes malheureux. Libérons-le afin de construire la vie de nos rêves. Oui, l'ego, c'est celui qui va vous dire, bah non, t'es pas capable, non, c'est pas raisonnable. On s'en fout de ça, on s'en fout que non, vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez, c'est ce qu'on vous dit ici. Et en plus, c'est pas raisonnable. Qu'est-ce qui est pas raisonnable? Raisonnable par rapport à la société, par rapport au regard des autres, par rapport à une certaine norme que l'on veut nous faire absolument respecter. Non, si cette norme ne vous convient pas, si cette norme ne vous ressemble pas, allez-y. Pourquoi écouter votre mental? Pourquoi essayer de rester dans le carcan de la société? Donc ici, allez-y. Alors libérons-le afin de construire la vie de nos rêves, mais aussi notre réalisation et notre bonheur. Donc là, ici, surmontez les obstacles pour atteindre votre bonheur, pour créer votre bonheur, pour réaliser votre bonheur. Vous qui avez fait le choix numéro 1 de la feuille. C'est plutôt un joli message. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour votre jeudi et les jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2. Le sapin, si j'arrive à l'attraper. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle des compagnons de route et on vous dit que le soutien est omniprésent. Donc ici, on vous dit que vous êtes soutenu. Et en plus, vous voyez, dans le fond de la carte, il y a un arc-en-ciel. Vous êtes soutenu aussi par le monde éthérique. Vous êtes soutenu par vos anges, par vos guides, par vos défunts, par l'univers, par la source. Donc oui, ne doutez pas, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Il faut vraiment croire en cela, croyez en vous, croyez sur le fait que oui, quel que soit ce que vous vivez en ce moment, vous n'êtes pas seul. Donc vraiment, puisez ça aussi, puisez une force là-dedans. Sachez que si vous vivez ce que vous vivez, c'est pas un hasard non plus. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Donc on va aller voir le message de la carte, qui n'est pas numéroté. Donc on va aller se précipiter tout de suite sur le sommaire pour ne pas trop galérer à trouver la page. Donc c'est les compagnons de route. Et voilà. J'ai trouvé. Je m'améliore. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? La signification de la carte. Faites preuve d'ouverture quant au soutien et à l'aide des autres. Vous n'avez pas à tout faire seul. Non. Sachez déléguer si c'est par rapport au domaine professionnel. Sachez demander de l'aide à vos amis si vous n'arrivez pas, si par exemple si vous voulez déménager ou si vous avez besoin de bouger des meubles aussi, sachez demander de l'aide. Bon, c'est des exemples un petit peu débiles, mais ce sont des exemples parlants aussi. Parce que si vous n'êtes pas capable de demander de l'aide à un ami ou une amie pour vous aider à déménager ou à bouger des meubles chez vous, pour des choses beaucoup plus importantes, parce que vous ne serez pas capable non plus de demander de l'aide. Donc ici, on vous dit que vous n'avez pas à tout faire tout seul. Parfois, le soutien provient de la personne de qui on l'attendait le moins. C'est vrai. Des fois, il y a des personnes qui vont vous proposer leur aide et alors vous vous dites, mais c'était la dernière personne à qui j'aurais pensé en fait. Et oui, la vie peut parfois être surprenante. Donc si quelqu'un vous offre de l'aide, acceptez-la. Ayez confiance que l'on vous guide. Des voyageurs spirituels invisibles sont là pour vous aider. Mais oui, c'est ce que je vous disais au début. Hein. Vous êtes guidés aussi par le monde éthérique. Sachez que vous bénéficiez d'un amour qu'il ne vous est pas toujours possible de ressentir directement. Oui. Voyager dans un esprit de partage signifie que le soutien est omniprésent. Effectivement,
le soutien est omniprésent, que ce soit dans la matérialité ou que ce soit dans les terres. Les bienfaits célestes pleuvent sur vous, vous êtes en sécurité. Les anges et les guides spirituels sont réels et ils sont tout près de vous. Seule une pensée vous sépare d'eux. Ce sont les messagers du Créateur et ils viennent chargés d'amour et d'immenses bienfaits. Tout va bien. Donc soyez rassurés, soyez assurés aussi que tout ira bien dans votre vie. Faites confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez confiance en la magie aussi de la vie. Et sachez que oui, vous êtes guidés, vous êtes épaulés, vous êtes soutenus, aussi bien par vos amis réels que par vos amis dans les mondes subtils, dans les énergies subtiles. Alors, ce que dit le voyageur sacré. Vos compagnons de route vous guident et vous soutiennent. Ils vous aiment profondément. Donc, restez calme et ouvrez votre cœur à leur message et à la guérison qu'ils offrent. Oui, soyez ouverts et ouvertes aux messages, aux synchronicités qu'il pourrait se produire ce jeudi, en tout cas. Donc, soyez à l'affût de messages. Alors, les messages, ça peut être une plume. Donc, vous savez que oui, vous êtes protégé. Oui, vous êtes sur le bon chemin. Ça peut être aussi un message dans une chanson, au travers d'un dialogue que vous allez peut-être entendre de deux personnes ou un dialogue de film ou d'une série. Ça peut être ce genre de message ou des synchronicités aussi. Donc, faites attention à ça. Faites attention aux messages. Si on vous le dit ici, c'est que vous en aurez certainement jeudi. Donc, soyez attentifs et attentives à ce qui vous entoure. Donc, ils prendront la forme d'une brise légère, d'un arc-en-ciel et de plumes qui apparaissent comme par magie. Parfois, ils se présenteront sous les traits d'un étranger porteur d'un message. Ces signes vous indiqueront que vous allez dans la bonne direction et que tout se déroule comme prévu. Ben, vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit. Les messagers du Créateur sont porteurs d'amour et de grands bienfaits. Soyez prêts et prêtes à recevoir l'amour des autres. Vous-même êtes une force d'amour thérapeutique pour eux. Et oui, l'amour que l'on reçoit, c'est de l'amour qu'on est capable aussi de donner et que l'on est capable aussi de distribuer. Donc ici, oui, peut-être que c'est vous qui avez besoin d'amour, d'aide, de soutien de la part des autres, mais c'est parce que vous savez aussi donner, vous savez aussi aimer, vous savez aussi soutenir les gens qui comptent pour vous, ou même peut-être que vous êtes capable aussi d'aider quelqu'un dans la rue, quelqu'un dans un supermarché qui aurait besoin d'aide, sans que cette personne vous pose la question, vous allez lui proposer l'aide. Donc ici, oui, ce sont des qualités que vous avez, donc c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes soutenu et que plus vous cultivez ces qualités, plus ce sont des choses qui vont vous revenir aussi en bienfait en fait. Voilà pour vous, c'est plutôt, plutôt un joli message. Allez, on va aller voir ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec la révolution intérieure pour une guérison de l'âme jour après jour. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Les autres ne connaissent rien de vous, comment pourraient-ils vous juger? Effectivement, si quelqu'un qui vous juge mais qui ne vous connaît pas, comment cette personne peut émettre un jugement? De toute façon, à quoi ça sert de juger? Souvent, on se juge soi-même à travers l'autre en face. Donc, n'oubliez pas ça de perspective. C'est vrai qu'il peut y avoir un effet miroir. Ne l'oubliez pas. Donc, nos actes sont le résultat de nos croyances, de nos valeurs et de nos vécus que les autres ne connaissent pas. Effectivement, on va agir en fonction de oui. Aujourd'hui, on va agir d'une manière, mais c'est une accumulation de ce que l'on a vécu auparavant. De nos expériences, de nos apprentissages, de nos expérimentations également. Donc oui, c'est une somme de choses qui font que, ben oui, on va agir, on va réagir à certains événements, à certaines réflexions aussi, à certaines paroles, parce qu'on est fait de situations passées, on est fait d'expériences passées qui nous ont construit pour être la personne que l'on est aujourd'hui. Donc oui, effectivement, ces personnes ne connaissent pas forcément vos valeurs et ne connaissent certainement pas ce qui vous a construit également. Donc, comment pourrait-il comprendre les motivations de nos actes s'ils ne le demandent pas? Effectivement. Donc, s'ils jugent vos actes, vos réactions, sans vous demander pourquoi vous avez réagi comme ça, à mon avis, c'est peut-être des gens qu'il faut peut-être éviter parce que ça peut prouver un esprit étriqué quand même. Ça peut prouver aussi, ça peut démontrer un esprit fermé, pas vraiment ouvert ou peut-être un esprit un peu psychorigide également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Vous voyez si ça peut faire référence aussi à des personnes qui vous entourent. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous parlera.
J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3. Ici, quelle est votre carte? Quel est votre message? C'est la transformation. Et on dit qu'il y a une nouvelle façon de vivre qui émerge. Donc ici, il y a peut-être une volonté de vouloir changer une routine, peut-être vouloir changer des habitudes. Peut-être qu'ici, vous avez envie de sortir d'une zone de confort aussi pour aller de l'avant, pour vous prouver que vous êtes capable. Donc ici, il y a une transformation qui s'opère. Hein. Donc ici, moi, c'est le phénix. Le phénix renaît de ses cendres. Peut-être qu'ici, vous allez renaître de vos cendres également. Donc on va aller voir le message de la carte. Et on va aller tout de suite au sommaire pour pas trop galérer pour chercher la carte. Et bizarrement, je l'ai trouvé de suite. Mais quand on voit le numéro de la page, ça ne m'étonne pas. Puisque c'est la page 111. Donc ici, on vous dit quoi? Avec la transformation. Alors, le message de la carte. Vous êtes dans une période de transformation majeure. Oui, ça, on aurait pu le deviner vu le titre de la carte. Les vieilles croyances, idées et décisions à propos de la personne que vous êtes et de ce que vous méritez dans la vie sont laissées de côté, remplacées par une incroyable vitalité et par de nouvelles voies. Donc ici, il y a besoin de renouveler sa vie, peut-être renouveler aussi peut-être certaines croyances, ou peut-être se défaire de certaines croyances, ou certaines fausses croyances aussi. Peut-être qu'il y a aussi une volonté de revoir ses valeurs, si les valeurs que vous avez vous correspondent toujours également. En tout cas, ici, vous avez envie d'explorer de nouvelles voies, de nouvelles possibilités. Peut-être parce qu'il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc oui, vous êtes en pleine transformation parce que vous avez envie de vous ouvrir à la nouveauté. Vous avez envie de partir à l'aventure. Vous avez envie d'explorer de nouvelles idées, de nouvelles voies, de nouvelles orientations. Oui. Ici, on parle, c'est de l'enthousiasme. Hein. Ici, vous êtes débordant d'enthousiasme parce que vous vous rendez compte qu'il y a vraiment de belles possibilités pour vous. Bientôt, vous verrez le monde sous un angle nouveau. Oui, forcément, quand on a des énergies comme ça de transformation, ça nous permet vraiment de peut-être de faire tomber des œillères. Ça peut nous permettre aussi, oui, comme on a envie de s'ouvrir à la nouveauté, à de nouvelles choses, forcément, on voit les choses sous un angle nouveau et on voit les choses différemment également. Et ce sont aussi des choses qui vont vous permettre d'évoluer, de grandir. Et peut-être que ça va vous permettre aussi de regarder les choses sous un angle différent et justement peut-être de trouver des solutions différentes, peut-être à certaines tracasseries que vous aviez et que vous n'arriviez pas à résoudre aussi. Mais parce que vous aurez pris le recul nécessaire, parce que ici vous vous rendez compte que la vie, c'est différents chemins et c'est différentes possibilités. Et vous allez avoir envie de peut-être d'explorer différentes possibilités. Alors attention de ne pas vous éparpiller non plus, l'une après l'autre. Hein. N'essayez pas de faire tout en même temps non plus. Donc ici, ce que dit le voyageur sacré. Le voyageur transforme le voyageur. Le voyage, transforme le voyageur. Lorsqu'il arrive à destination, le voyageur n'est plus la même personne qu'au départ. Et non, parce qu'on a expérimenté, parce qu'on a appris, donc forcément, on a évolué. Même s'il subsiste des aspects troubles ou instables dans votre vie, ne soyez pas inquiet ou inquiète. Cette confusion précède souvent une renaissance. C'est ce que j'avais dit, hein. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Tel le phénix qui renaît majestueusement de ses cendres, un grand changement de vie est à votre portée. Donc ici, si vous vous posez des questions, il y a vraiment un grand changement qui vient vers vous, qui va s'opérer dans votre vie. Alors peut-être un changement au niveau sentimental, professionnel. Vous voyez dans quel domaine cela vous parle. En tout cas, c'est quelque chose pour lequel vous allez œuvrer aussi. Hein. C'est peut-être quelque chose qui vous parle aussi. Et peut-être c'est des choses que vous espériez peut-être mettre en route. Et on vous dit, oui, vous allez le faire. Vous allez mettre des choses en route justement pour vivre quelque chose de nouveau, pour peut-être donner un petit coup de pouce au grand changement que vous attendez. Ne restez pas accrochés à vos vieilles façons de voir le monde et aux pensées qui vous limitent. C'est ce que je vous avais dit. Il y a d'ailleurs un nettoyage sur des fausses croyances, ou peut-être que vous allez revoir un petit peu vos valeurs si elles vous correspondent toujours.
Soyez prêts et prêtes à voir le monde avec un regard neuf. Des changements se préparent et c'est très bien ainsi. Oui, des changements se préparent et c'est très bien ainsi. De toute façon, si c'est des changements auxquels vous aspiriez et que vous espériez, forcément, c'est très bien ainsi. Maintenant, si vous dites, bouf, je vois pas quel changement pourrait y arriver dans ma vie, à mon avis, on vous annonce quand même des changements. Alors, je vous dis pas que ça va arriver ce jeudi-là, mais regardez un petit peu ce qui se passe dans votre vie. Si vous êtes attentif ou attentive, il y aura des prémices, vous allez voir des prémices de changement. Vous allez savoir que oui, des changements se préparent. Ça, en général, on peut le voir arriver. D'accord? Ou alors, oui, ces changements vont arriver parce que vous allez être à l'initiative de ces changements. Parce que justement, vous voulez accueillir le changement, vous avez besoin de changement dans votre vie. Vous voyez comment ça peut parler, comment ça peut résonner également. Ici, quel est votre conseil pour le message de la révolution intérieure pour une guérison de l'âme jour après jour? Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est après avoir expérimenté l'ombre que l'être humain apprécie la lumière. Oui, peut-être qu'ici, vous êtes en train de vivre une expérience un petit peu sombre et c'est par rapport à cette expérience que vous allez peut-être vous allez avoir envie d'initier un changement, vous allez avoir envie d'avoir un regard neuf sur les choses aussi. Donc ici, vous allez renaître de vos cendres, oui, vous allez vous diriger vers la lumière, vous voulez vivre la lumière, vous voulez expérimenter la lumière. Donc c'est après avoir expérimenté l'ombre que l'être humain apprécie la lumière. L'ombre est toujours tentante. Nous tombons souvent dans son miroir aux alouettes et nous apercevons alors que nous ne sommes pas heureux. Oui, on succombe parfois à la tentation et on s'aperçoit que finalement, la tentation n'est pas à la hauteur de ce que l'on pensait en fait. Hein. Donc on est souvent déçu et on se dit bah, si j'avais su, j'y serais pas allé. Bon, c'est trop tard pour faire marche arrière, mais ça nous permet aussi, ça fait partie des expériences, ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Tandis que dans la lumière, nous sommes dans l'harmonie et le bonheur. Oui. Donc là, ici, vous renaissez, vous vous transformez pour vous diriger vers l'harmonie et le bonheur, vers une vie que vous voulez voir se réaliser, vers une vie que vous avez envie de construire. Alors, vous voyez comment ça vous parle, dans quel domaine cela peut vous parler. Mais en tout cas, oui, il y a des transformations, il y a des changements de vue et d'appréhender la vie. Donc ici, vous allez appréhender la vie différemment. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre et des semaines qui vont suivre bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.